Bonjour tout le monde, bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles, que vous m'écoutiez sur le podcast ou que vous ne voyez sur la chaîne YouTube. Ceux qui me voient sur la chaîne savent très bien que je ne suis pas seule. Ceux qui m'écoutent ont entendu un rire et vous le connaissez déjà ce rire. Il a déjà été présent dans le podcast. Il a été présent au 4e épisode. On est à plus de 60 épisodes maintenant, donc on fait le chemin. Sans plus attendre, sous ces tonnerres d'applaudissements. Et dans mon sourire, vous pouvez vous rendre compte que je suis vraiment heureuse de parler avec Lily Champagne. Merci Lily. Ça fait plaisir, Aurélie. Quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, bien, instantanément, là, j'ai dit oui rapidement. Ça n'a pas été très long. Hein? Oui, tu sais, ce sont des belles rencontres. C'est ça, des rencontres. Tu sais qu'à chaque là, par exemple, j'ai reconnecté avec ton regard, ton sourire et je me sens bien. Il y a quelque chose où je peux m'installer tranquillement. Des regards où on est accueilli tel que l'on est et tel que l'on n'est pas. Ça fait du bien et puis tu m'as apporté tout le soutien sur cette transition que je vis et c'est très nourrissant. C'est très nourrissant. Merci beaucoup. On s'était parlé un petit peu, Aurélie, quelques minutes juste avant, puis on se disait que quand il y avait des grandes transitions comme ça, il y avait aussi quelque chose de l'ordre du courage qu'on découvrait à l'intérieur de nous, mais il y avait aussi toutes sortes de choses qui pouvaient se vivre parallèlement à ça, comme la peur du vide ou la peur de ne pas réussir, plein de peurs. Puis je disais comment est-ce que, pour moi, ça avait été important quand j'ai vécu cette étape-là, d'être entourée de gens qui avaient confiance en moi, avoir un réseau autour de moi qui me soutenait. Puis c'est beaucoup à cause de ça que j'accepte d'être avec toi parce que moi, je l'ai eu. Puis je pense que c'est comme donner au suivant à quelque part. On doit redonner ce qu'on a déjà reçu puis qui nous a fait beaucoup de bien, tu sais, ouais. Puis qui nous a amenés là où on est maintenant. Oui, exact. Oh, attendez, je profite. Puis, ce que vous percevez là, c'est aussi pour vous, parce qu'on vit tous des transitions. Il n'y a pas de petites ou de grandes, il y a ces cycles de vie qui sont présents en nous. On parlait juste avant de lancer l'enregistrement de ces résistances et qu'elles font partie du processus. Il n'y a pas à rejeter la résistance, ça fait partie. Avant le saut, et il y a toute cette marche vers le ravin, vers le grand saut. Et c'est d'accueillir tout cela, tous ces cycles que nous vivons tous en tant qu'êtres vivants. Exactement. Puis, le sujet, c'était comment on peut faire pour être en harmonie. C'était un peu ça le sujet, comment on peut faire pour être en harmonie par rapport à notre corps, notre esprit, notre carte, pour que tout ça puisse fitter ensemble un peu, pour qu'on puisse être bien. Puis c'est vrai qu'avant d'en arriver là, il y a toutes sortes d'obstacles. Moi, je n'appelle pas ça des obstacles, mais comme des défis que la vie nous envoie pour peut-être être capable de se confirmer puis de réajuster, puis de revoir. Puis c'est vrai, comme tu dis, Aurélie, qu'il n'y a pas d'échec, puis il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on est dans une période où est-ce qu'on est dans un grand mouvement. Là. C'est peut-être nécessaire pour de passer par cette étape-là pour être capable, ce processus-là pour être capable un jour, parce que ce qu'on se dit tous les deux, c'est qu'on en a vécu des périodes de notre vie. Moi, je sors d'une période justement où j'ai été vraiment depuis 1 an et demi dans un grand mouvement où j'avais l'impression que chaque chose qui arrivait, c'était comme un pas de plus vers un ravin. Puis là, je me disais, mais je vais tomber, là, tu sais. C'était comme, plus j'essayais de me retenir, plus il y avait une poussée supplémentaire qui venait. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, à travers ma pratique, parce que ce que tu voulais qu'on fasse, c'est essayer de faire des liens, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, moi, qu'est-ce qui m'habite depuis plus de 37 ans maintenant, c'est la philosophie du yoga, c'est les enseignements de Patanjali. Puis je pense que j'ai réussi à travers l'enseignement que j'ai appris, puis l'enseignement surtout que j'offre maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que ces Yoga Sutras-là puissent être des outils extraordinaires dans ma vie de tous les jours. Pas que ce soit une philosophie qui fasse en sorte que que je donne l'impression d'avoir plus de connaissances, mais une philosophie qui fait en sorte que je suis capable d'avoir des outils dans ma vie pour m'accompagner
dans toutes les périodes de ma vie, les belles comme les moins belles. Puis vraiment, dans les Yoga Sutras, il y a des petites perles. Il y a des petites perles vraiment qu'on peut aller chercher qui peut nous aider à passer à travers ces étapes-là parce que moi, je dis tout le temps, une expérience vaut mieux que 100 conseils. Puis on est ici pour vivre des expériences. Fait que on peut avoir des conseils de partout, là, mais c'est l'expérience qui va faire en sorte qu'on va apprendre, on va grandir, on va évoluer, puis on va être ici ensemble tous les deux. c'est toutes ces expériences-là qui font ça. Ouais. Ça, l'expérience, hein, c'est vraiment l'art du présent, je trouve. C'est être dans la vie et dire oui à la vie. Parce que, tu vois, moi, cette transition, j'ai l'impression que c'est dans une machine à laver, on est dans l'essorage comme ça, et ça nettoie, et ça nettoie. Et si je résiste, quand je me laisse aller dans l'essorage, eh bien là, je peux vider avec la vie, vraiment nettoyer ce qui est là, de respirer avec et pfiou, un nouveau linge propre est là que je découvre, une nouvelle taille, une nouvelle texture, une nouvelle matière. Et je peux aller habiller de ce vêtement qui est propre pour moi et qui correspond à ma grandeur et qui, sorti de la chrysalide, peut dévoiler mes ailes. Et on en a toutes et tous des ailes. Et c'est ça, de connecter à ce présent jour après jour. Et j'aime tellement quand tu dis que la philosophie, c'est pas de la connaissance. C'est la philosophie... qui s'éloigne de l'action, qui s'éloigne de la vie. C'est une philosophie qui est conceptuelle, une philosophie qui rationalise, qui a eu un temps de vie pour expliquer, mais qui domine l'esprit de pensée, de mentalisation, et qui nous coupe de notre cœur, qui nous coupe de notre ventre, de notre vie de tous les jours, parce que la philosophie, c'est comment je tiens ma maison, comment je parle avec moi-même, comment je me lave, comment je parle à mon compagnon, au travail. Alors, merci de le placer avec ce sourire et ce vécu chaque jour. Et c'est bien parce que toutes ces années que tu as traversées avec les Yoga Sutras, tu continues de les utiliser. Et ça montre bien que ce n'est pas dans la tête. Non, ce sont des outils comme un magnifique mécanicien de la vie, quoi. J'utilise ce sutra. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je pense que les Yoga Sutras, c'est quelque chose qui est très, très vivant. Puis comme c'est vivant, bien, ça se transforme au fur et à mesure. Des fois, ça m'arrive souvent d'avoir des élèves qui ont fait, admettons, une formation de yoga avec moi au tout début, il y a plus de 25-30 ans, puis que je revois maintenant, puis qui reviennent maintenant dans des stages de philosophie où je reparle d'un sujet de base, admettons, le Kriya Yoga, admettons, le yoga de tous les jours. Puis là, ils me disent « Oh mon Dieu, Seigneur, t'en parles donc bien différemment. » J'ai dit « Oui, parce que moi, à travers ce que j'ai appris, puis à travers ce que j'ai vécu, à travers ce que je vis maintenant, ça se transforme. Puis la connaissance que j'avais dans cette période-là, qui était correcte pour moi, elle s'est transformée maintenant, parce que maintenant, j'ai vieilli, parce que j'ai changé, parce que ma vie s'est transformée. Puis c'est ça qui est beau dans les Yoga Sutras, c'est on ne doit pas prendre les Yoga Sutras, puis moi, ce que je veux, en tout cas, enseigner à mes élèves, c'est pas d'avoir la même compréhension comme moi, mais c'est de trouver leur propre compréhension à eux. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur d'eux? Si, admettons, je prends juste l'exemple justement du Kriya Yoga avec les 3 éléments, j'imagine que les gens qui sont ici connaissent un peu le yoga. Non, pas nécessairement. Pour rajouter, il y a mes élèves qui suivent encore. Ah, OK. Alors, mais si je reviens à quelque chose de très basique qui s'appelle le Kriya Yoga, dans le premier mot qu'on trouve tapas, il y a le mot effort, où il y a le mot discipline, où il y a le mot action. Alors, dans ce mot-là, dans tapas, il y a tout ce qu'on va devoir faire. Moi, je trouve que cet élément-là du Kriya Yoga, là, ça peut nous porter toute notre vie. Parce que tapas, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rester en forme? Qu'est-ce que je peux faire pour me purifier? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je vais devoir mettre en mouvement dans ma vie par une action, par un nouveau comportement qui va faire en sorte vraiment que je vais me sentir mieux intérieurement. Fait que ta part, c'est de l'ordre vraiment il va falloir vraiment que je lève mes manches et que je me dise, personne ne va le faire à ma place. Le changement que tu viens de faire, personne ne pouvait le faire à ta place, Aurélie. C'était toi qui devais faire l'action. Même s'il y avait plein de gens autour de toi qui t'auraient soit découragé ou encouragé, c'était quand même à toi que revenait
l'objectif de passer à l'action puis de dire, OK, moi, j'ouvre la porte. Comme moi, dans ma vie, depuis 1 an et demi, moi, je vivais dans une communauté que j'ai adorée pendant 10 ans et pour toutes sortes de raisons, les choses se sont détériorées un peu depuis 1 an et demi. Puis plus j'essayais de résister à vouloir rester puis à dire moi j'aime mon milieu de vie, moi je suis une fille relationnelle, mais les gens qui sont là-bas, qui sont des bonnes personnes, là, mais qui ont des visions qui devenaient très différentes de la mienne, faisaient en sorte que plus ça allait, plus ça séparait. Puis là, je me disais, mais je ne comprends pas. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui est relationnel, puis qui veut aimer, puis qui veut partager, puis qui veut accueillir, c'est bien moi. Puis plus je faisais des efforts, plus il y avait de la résistance. C'était mal compris, c'était mal interprété, c'était mal... Puis là, j'avais beau essayer de faire... C'est pour ça qu'il y a 3 éléments dans le Kriya Yoga, parce que même si je voulais beaucoup, puis qu'il y avait beaucoup d'efforts, probablement que je ne faisais pas les bonnes actions. Parce qu'il y a un élément qui est très, très important, qui s'appelle Svadhyaya, qui s'appelle l'étude de soi. Puis il faut vraiment, à tous les jours, se donner des outils pour apprendre à se connaître davantage. Puis surtout, connaître là où on est rendu dans notre vie. Parce que souvent, on se fixe à quelque part parce qu'on a été bien dans une façon de faire, puis on pense que ça ne va jamais bouger. Fait que, comme moi, j'étais bien dans ce milieu-là de communauté, de partage, je pensais que... Puis il y a quelques semaines, là, je vous aurais dit, moi, c'est sûr que je ne bougerai jamais de là. Puis des fois, je disais à mon copain, qui vit, là, je suis chez lui, qui vit vraiment à 1 heure de route de chez moi, et je disais tout le temps, c'est sûr que moi, je ne bougerai jamais de chez nous. Fait que c'est toi qui viens déménager chez moi parce que moi, je ne déménagerai jamais chez toi. Tu sais? Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que dans la connaissance de moi, dans l'étude, puis dans l'écoute, puis dans me déposer sur mon tapis, puis être capable vraiment de mettre de côté un peu plus tout mon côté émotif qui était bien présent, puis tous les attachements que j'avais, bien, j'ai vu plein de choses qui me sont revenues, qui sont montées. Et c'est pour ça qu'on dit que la connaissance de soi, ça ne peut jamais être arrêté. Parce que ce qui est bon pour nous aujourd'hui, ça se pourrait que demain, ça ne le soit plus. Puis on doit voir que dans la vie, il y a toujours un mouvement. Une eau qui reste pure, c'est une eau qui coule. Ce n'est pas une eau qui est fixe. Fait que dans notre vie, c'est la même chose. On doit toujours se laisser couler vers autre chose parfois. Tu sais. Puis le dernier élément, c'est, et je vais reprendre Idana, qui nous dit qu'on doit parfois lâcher prise, puis accueillir, puis accepter que ça ne fonctionne pas comme on aurait aimé, comme on aurait voulu. Puis qu'il y a des choses parfois qu'on ne comprendra jamais. Il y a des choses que je ne comprendrai jamais dans la façon que ça s'est passé. Mais c'est quand même à moi de me dire, ben maintenant, j'accueille que ma place est probablement ailleurs, puis c'est tout. Puis je me suis trouvée très bonne parce que au lieu de créer de la résistance, à un moment donné, quand j'ai décidé de lâcher, j'ai fait une vidéo, puis j'ai parlé à chacune des personnes en disant que je remerciais chacune des personnes pour tout ce qu'elles m'ont apporté, puis je remerciais aussi de tout ce que moi, j'ai apporté à la communauté. Puis maintenant que j'ai clos cette histoire-là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait pouf, bien, je m'en vais vers une autre partie de ma vie. Mon copain est très content, lui, parce qu'il dit « Enfin, je vais pouvoir vivre avec ma copine. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. » Puis lui, il dit « On va-tu vivre ensemble à un moment donné? » Tu sais, mais en tout cas, tout ça pour dire que la vie s'est ouverte vers autre chose. Puis je pense que c'est ça qu'on doit comprendre. Pour être en harmonie, on ne peut pas dire, bon, je vais faire ça, puis je vais être en harmonie, puis on s'enlève les mains, on passe à un autre appel. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toujours en mouvement, toujours en changement. Puis ce que les Yoga Sutras m'amènent, puis qui m'aident vraiment, c'est de me faire revoir, parce que souvent dans notre vie, c'est des choses qui se répètent parfois différemment, hein, pour nous faire comprendre, pour nous faire voir. Et à un moment donné, j'ai vu que quand j'ai décidé, il y a plus de, mon Dieu, 18 ans, il y a plus de 18 ans de mettre fin à une relation avec le père de mon fils, avec qui j'ai une très bonne relation encore aujourd'hui, là, mais j'ai décidé de mettre fin à cette relation-là. Je me souviens d'avoir été rencontrer Thich Nhat Hanh, parce que Thich Nhat Hanh était venu au Québec, puis j'étais allée voir Thich Nhat Hanh, j'étais allée passer 5 jours de silence
avec Thich Nhat Hanh, puis je me disais, mon Dieu, est-ce que je prends la bonne décision? Je brise une famille, Jaël, il aura plus son père et sa mère ensemble. Puis je trouvais ça vraiment une décision déchirante parce que j'avais l'impression de lui enlever quelque chose, j'avais l'impression de briser quelque chose, puis j'étais prise un peu dans ma façon, est-ce que je dois résister puis rester, même si je suis plus bien. Puis Thich Nhat Hanh, on pouvait écrire des questions, puis Thich Nhat Hanh, il y avait quelqu'un qui avait écrit une question dans un bol, un grand bol, puis Thich Nhat Hanh avait pris une question, puis la question, c'était pour moi, mais c'était pas moi qui l'avais écrit, c'était quand on est engagé avec quelqu'un, est-ce qu'on doit rester toute notre vie avec la même personne? Et Thich Nhat Hanh avait répondu, tant et aussi longtemps qu'on a quelque chose à apporter, on doit rester. Tant et aussi longtemps qu'on a quelque chose à apprendre, on doit rester. Mais quand on a donné ce qu'on avait à donner, puis quand on a appris ce qu'on avait à apprendre, l'histoire est terminée. Puis quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, ben j'ai ma réponse. T'sais. C'est comme, on n'a plus rien à s'apporter un et l'autre. On est allé au bout de notre histoire. Puis j'ai jamais une seconde regretté d'avoir mis fin à cette relation-là. C'était clair, clair, clair. Puis quand ça m'est revenu, cette histoire-là, ben c'est là que j'ai pris ma décision par rapport à dire, ben je vends ma maison parce que même si j'adore, j'étais restée accrochée à quelque chose qui était matériel. Une amie m'a dit, la semaine juste avant, m'a dit, Lily, tu dis toujours, toi, ce sera toujours les personnes avant les choses qui vont être importantes pour toi. J'ai dit, c'est vrai. Elle dit, qu'est-ce qui fait que tu veux rester encore là-bas? Ben là, j'ai dit, c'est une chose, c'est mon environnement, c'est ma maison. Fait que j'ai comme compris que ces deux éléments-là, mais c'est comme à travers les Yoga Sutras que j'ai appris vraiment à m'écouter davantage puis à développer plus être capable de faire des liens avec quelque chose où je dois être maintenant. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Fait que ça, c'est un des sutras vraiment qui peut m'aider, le fameux élément du Kriya Yoga. Oui, tellement. Tu te rends compte qu'à travers 3 mots, ça tient. Oui. Et dans une journée, on peut rencontrer les 3 ou avoir une couleur plus dominante que l'autre. Exact. Je me souviens de ma rencontre avec ce mot tapas et cet effort joyeux. Il y a une traduction, c'est effort joyeux. Et ça résonnait en moi. C'est comme une vibration en moi, la joie. Et avant, l'effort, c'était quelque chose il fallait forcer, tout ça. Et puis, c'était très dans ma tête, dans les épaules, comme ça. Et quand on m'a dit effort joyeux, dans la traduction, et même dans ce tapas, dans le son, ça pouvait englober tout l'être que je suis. Dans ma manière de parler, de faire du yoga, d'écrire, de marcher. Avant, je marchais très, très vite, comme si je devais aller quelque part très, très vite. Oui. Et quand j'ai saisi tapas, je peux être dans cet effort, mais avec tout mon être. Et puis ça respire, il y a le prana qui circule là, comme ça. Ouais. Fait que c'est vrai que c'est extraordinaire de voir qu'on peut placer ces éléments-là qui sont écrits depuis des millénaires. Là. Puis là, tu fais « Oh mon Dieu, comment je peux mettre ça dans mon quotidien de tous les jours? » Oui, on peut le mettre. Puis je suis allée rechercher un sutra qui, moi, me parle énormément. C'est dans le premier livre des Yoga Sutras. Patanjali nous dit à un moment donné que notre fameux mental, il fonctionne selon des modes. Il y a comme 5 éléments qui font en sorte que notre mental, il fonctionne toujours avec ces 5 éléments-là. Puis ces 5 éléments-là peuvent nous amener dans beaucoup, beaucoup de bonheur ou beaucoup, beaucoup de souffrance. Puis on les nomme en disant, il y a la connaissance juste, il y a la connaissance fausse, il y a l'imagination, il y a le sommeil profond et il y a la mémoire. Puis il nous dit qu'on est toujours dans ça. Puis dans ces 5 éléments-là, qui sont connaissance juste, connaissance fausse, imagination, mémoire et sommeil. Oui. Fait qu'il nous dit vraiment que parfois, on s'en sert mal. L'imagination, ça peut être quelque chose qui nous amène dans beaucoup, beaucoup de bonheur. Mais l'imagination, ça peut nous jouer des tours en Moses aussi, parce que ça peut nous faire souffrir énormément. Tu sais? La mémoire, c'est la même chose aussi. On peut se remémorer constamment ce qui nous a rendus joyeux puis heureux, des beaux souvenirs. Bon, mais souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de se remémorer
tout ce qu'on a trouvé injuste, puis souffrant, puis là, ben, hop, là, tout à coup, on devient très, très, très malheureux. Même dans la connaissance juste, dans la connaissance fausse, parfois, la connaissance fausse, ben, c'est comme une façon de se protéger. On fait des scénarios, puis sur le coup, on fait non, non, tout est beau, mais peut-être un jour, peut-être que quand la connaissance vraie va arriver, on va. Puis la connaissance vraie, c'est pas vrai que c'est toujours joyeux parce que savoir la vérité telle qu'elle est, des fois, ça peut être bousculant. Moi, je me rends vraiment compte que j'ai pensé, un exemple très, très de base, c'est que j'ai pensé pendant des années, quand j'étais petite, que moi, je n'avais pas de problème d'alcool, mais que mes parents, surtout mon père qui est alcoolique, lui avait vraiment un problème d'alcoolisme, ma soeur, mon frère aussi. Mais j'ai longtemps pensé que moi, j'ai aucun problème. Puis c'est vrai que j'ai jamais eu de problème d'alcoolisme, mais j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à l'alcool parce que mes choix de vie étaient dictés par ça. Je voulais rencontrer quelqu'un s'il ne prenait pas une goutte d'alcool. Si quelqu'un autour de moi prenait un verre, je venais comme, je suis tombée dans la peur. Tu sais? Fait que ça m'a pris du temps avant de comprendre que si je voulais vraiment voir clair, il fallait que je vois plus large. Il fallait que je vois que parfois, je pensais qu'il n'y avait aucun lien, il y avait quelque chose qui était vraiment, que ça ne m'appartenait pas du tout, puis ce n'est pas vrai. Les choses qui nous arrivent, il y a toujours une petite partie de nous à travers ça qu'on peut regarder. Puis dans la connaissance juste, on dit que souvent, il y a nos organes sensoriels, notre ressenti, parce que souvent, on va avoir tendance à dire, ben moi, je prends une décision parce que je le sens de cette façon-là. Oui, c'est vrai, ça peut être vrai, mais ça peut, faites attention, parce que ça, c'est une partie seulement de la connaissance juste. Parce que ton feeling, là, ton ressenti, là, il peut être coloré. Il peut être coloré par tu le veux tellement que tu te mens à toi-même. Fait que souvent, on est très bon pour se mentir à nous-mêmes. Très, très bon. T'sais. Fait qu'il faut faire attention avec notre feeling et notre ressenti. Il ne faut pas non plus ne pas en prendre. Pas en prendre note parce que c'est vrai que ça peut être un élément important de dire, écoute, ça revient constamment. Alors peut-être que j'ai avantage à être plus en contact avec mon ressenti puis avec écouter davantage ma petite voix intérieure. Fait que ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est il faut être capable aussi de se servir de sa réflexion. Il faut être capable de faire des déductions. Il faut être capable vraiment de se servir de son intelligence pour être capable de dire, bien, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est possible? Parce que des fois, je regarde, admettons, autour de moi, des gens, quand je formais des enseignants qui me disaient, bien, moi, je lâche tout puis je vais devenir professeur de yoga. Mais là, je me dis, attends un petit peu, là, tu es le soutien de ta famille, là. Pense pas que de partir puis de donner des cours de yoga, tu vas gagner ta vie demain matin, là. C'est comme, peut-être que oui, mais peut-être que non. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de faire une réflexion, là. Fait qu'on doit se servir vraiment de cette capacité-là qu'on a de réfléchir puis de faire des déductions qui vient en lien avec, un n'est pas contre l'autre, mais ils peuvent s'emboîter un et l'autre. Et le dernier élément, qui, moi, je le trouve très important, c'est on appelle ça le témoignage. Puis le témoignage, c'est parfois, c'est bien d'aller, comme moi, quand je vous ai donné mon exemple, puis que ma bonne amie m'a dit, Lily, toi, tu dis tout le temps les personnes avant les choses, alors qu'est-ce qui fait que tu veux rester là? Ça m'a comme secouée, puis je me suis dit, mais c'est vrai. Ce n'est pas une bonne raison de rester juste à cause que je trouve que ma maison est belle et que mon environnement est beau. Moi, j'ai tout le temps dit que c'était les gens. Puis pour le moment, ben, les gens, je suis plus près d'eux autres. Fait que j'ai besoin de me sentir reliée avec les gens. Tu sais. Fait que ça m'a donné une réponse. Fait que le témoignage, ça peut venir d'un texte sacré, ça peut venir d'un yoga sutra, ça peut venir de quelqu'un qui est vraiment de très bons conseils. Pas quelqu'un qui va te dire ce que tu vas entendre, mais qui va vraiment être neutre, puis qui va être capable vraiment de bien t'éclairer. Ça peut venir d'un livre que tu as trouvé au hasard, puis que là, tout à coup, ou d'une conférence que tu écoutes, ou d'un podcast. Fait que souvent, le témoignage, il vient vraiment confirmer vraiment que tu es dans la connaissance juste. Puis moi, tous ces éléments-là ont été mis en place quand j'ai décidé de prendre ma décision. Puis quand vraiment ces éléments-là ont été bien présents, tous les trois,
c'était clair que j'étais dans la connaissance juste. Ça ne veut pas dire que ça me brasse pas, puis ça me bouscule pas émotivement, mais c'est clair. Puis quand on dit qu'on est dans la connaissance juste, même s'il y a du mouvement, même s'il y a un mouvement, ben ça va nous propulser plus loin. C'est comme notre chemin de vie vient de faire un pas de plus. Fait que ça nous amène à aller vraiment encore un peu plus loin dans notre cheminement. Puis pour moi, ça, c'est extraordinaire. Quand je regarde ce que j'étais quand j'étais une petite fille, puis je regarde à 64 ans maintenant, ce que je suis devenue, je me dis, wow, jamais j'aurais pu penser que je ferais tout ce chemin-là. Je me sentais tellement petite, fragile, émotive, incapable, avec pas d'estime de moi. Puis aujourd'hui, je regarde et je me dis, mon Dieu Seigneur, je suis solide, j'ai une bonne estime de moi. Je pense que je suis capable de foncer, puis quand je veux quelque chose, j'y vais. Puis je trouve que, comme tu as dit tout à l'heure, je trouve que je suis quelqu'un qui est très courageuse. Puis ça, c'était quelque chose que je pensais jamais que j'avais. Puis pourtant, à travers les épreuves, les expériences, j'ai découvert toute cette force-là de courage à l'intérieur de moi. Oh, merci tellement. Ces éléments, ça faisait comme pour moi des ingrédients. Et quand on leur laisse de l'espace, ils peuvent créer en fait leur propre recette. Donc cet espace en soi et de se regarder, de laisser, d'écouter la vie aussi, l'autre qui nous parle, le texte qui nous lie. Et ces ingrédients peuvent faire cette recette ou la vie. Finalement, quand tu dis que là, hop, ça part, j'avais l'impression que c'était la fusée, quoi. Maintenant, c'est comme si en toi, tu avais mis tout le feu sacré. Tout était là. Et sans repousser l'une ou l'autre partie de ton être. Et je trouve ça tellement bon d'entendre que oui, notre cerveau est intelligent et quand on lui met un espace comme cela, il est tellement juste. Et ça permet de faire aussi la distinction de toutes ces voix que l'on peut entendre, de faire ce ménage de toutes les voix, pas se dire oh, ben, j'écoute mon intuition et puis c'est tout. Il est juste, parce qu'on vit dans un espace de matière, on n'est pas juste des êtres d'énergie, on a une famille et la pensée magique ne fonctionne pas, c'est la pensée d'action, la pensée alignée, des actes inspirés, inspirants qui font que ça avance. Et je trouve ça tellement bon de voir que, tu sais, je te voyais comme un creuset alchimique et que tu prends les outils et c'est ça pour moi l'harmonie. Et c'est même plus, tu sais, quand ce matin, je me reconnectais à ce que je t'avais demandé, harmoniser corps, esprit. Je me disais, laisse voir ce qu'il y a. Et tu sais, je me disais, finalement, au lieu d'harmoniser, c'est comme le chemin d'harmonisation. C'est toujours en chemin. C'est comme l'équilibre. C'est entre déséquilibre et équilibre et ça avance. C'est ça. Puis ce serait le fun de dire qu'on en est arrivé. J'aimerais ça vous dire que maintenant, je suis en harmonie complète dans ma vie. Et que c'est fait jusqu'à la fin de ma vie, je suis en harmonie, mais je suis convaincue qu'il va arriver quelque chose demain, puis que, hop, je vais devoir réajuster. Mais ma pratique, elle me permet de ne pas laisser les choses s'en aller trop rapidement, de revenir. Puis je pense que dans l'année et demie où il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, bien, à chaque fois, il y avait comme des petits messages supplémentaires qui venaient s'ajouter, qui mettaient comme moi, je trouve que c'est comme quand on a une problématique, c'est comme un morceau de puzzle qu'on a, où tous les morceaux sont séparés. Puis chaque fois qu'on pratique ou qu'on découvre quelque chose de plus, c'est comme on vient ajouter un morceau de plus sur notre casse-tête. Tu sais? Puis que tout à coup, hop, il en manque de moins en moins. Puis quand à un moment donné, on est prêt, hop, là, tout à coup, là, on voit vraiment l'image parfaite. Et quand on sent vraiment que l'image est claire, bien là, notre décision est très juste. Notre décision est beaucoup plus juste. Mais il y a beaucoup de morceaux de puzzle souvent à découvrir. C'est un peu dommage des fois quand les gens... Moi, la pensée magique, j'ai toujours eu un peu de difficulté parce que je suis quelqu'un qui est très terre-à-terre. Là. Fait que des fois, j'entends des gens qui partent, mettons, faire une fin de semaine ou un stage d'une semaine, puis dire, ça a changé ma vie, bien, on va en reparler dans 6 mois. Tu sais, oui. Fait que, parce que, non, on ne change pas en criant ciseaux, là, c'est un travail souvent de langue à langue, mais ça peut être fait dans le plaisir et dans la joie. Moi, découvrir qui je suis,
c'est comme, je me dis, wow, tu sais, je découvre des choses de moi que je ne connaissais pas ou peu. Puis encore aujourd'hui, tu sais, encore aujourd'hui, je découvre, je me suis dit, puis mon copain me dit, quand j'ai annoncé, la première personne à qui j'ai annoncé que j'avais pris la décision de vendre la maison, j'ai appelé mon fils. La première chose qu'il me dit, mon fils, il dit, t'es-tu en dépression, maman? Fait que là, j'ai dit non, je ne suis pas en dépression du tout. Fait que là, il dit oui, mais maman, la semaine passée, tu me disais sous aucune considération que je vais partir. J'ai dit oui, mais je me rends vraiment compte que la partie qui était le plus difficile à lâcher, c'était la matière. Puis c'était aussi une partie de mon ego. C'était une partie de mon ego qui disait hey, c'est pas eux autres qui vont gagner sur moi, tu sais. C'est comme, moi, je vais partir quand je vais vouloir. Fait que, mais quand, à un moment donné, j'ai laissé tomber la matière, puis je me suis dit, là, Lily, tu es plus qu'un ego, je ne peux pas croire, là, ouais. Puis quand ça, c'est vraiment fait, ça a été clair. Fait que quand j'ai exprimé ça à mon fils, il dit, ah là, maman, oui, je comprends. Puis il dit, je te connais tellement qu'il dit que d'après ce que toi, tu es, maman, puis je te vois aller, toi, tu as besoin d'avoir de l'harmonie dans ton environnement, autour, avec mes amis, avec ma famille, parce que ça fait partie de ma vie. Comme une des notions les plus importantes dans ma vie, c'est les relations. Ça a toujours été ça. Les relations, pour moi, ça a toujours été très, très important. J'aime beaucoup mon travail, mais moi, je n'ai pas une semaine où je n'ai pas quelqu'un qui vient chez moi, ou moi, je vais chez quelqu'un, ou je vais prendre un café, parce que j'ai un réseau d'amis autour de moi, puis des gens pour qui j'ai beaucoup, beaucoup. Mon chum, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de gens autour d'eux. Puis là, je me dis, oui, mais moi, quand il m'est arrivé des choses difficiles dans ma vie, j'ai jamais été toute seule. J'ai toujours eu un gros réseau autour de moi qui m'ont accompagnée. Parce que je mets beaucoup, parce que je trouve que pour moi, c'est ça la richesse. La richesse, c'est d'être bien entourée, puis d'avoir du temps pour moi seule, puis ça, j'en prends tous les jours, puis d'être capable d'être là pour les gens, puis que les gens soient aussi là pour moi quand j'en ai besoin. Tiens, ouais, c'est un peu ça. L'harmonie, pour moi, dans ma vie, c'est ça. Pour une autre personne, ça sera peut-être autre chose, mais pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Pour toi, Aurélie, c'est quoi l'harmonie pour toi? L'harmonie, oh, merci. Je crois que ce sera l'harmonie de mon monde intérieur avec le monde extérieur. Mm-hmm. L'harmonie avec la nature. Ouais. J'apprends l'harmonie en relation. C'est nouveau pour moi. J'apprends que c'est des espaces très nourrissants. Oui. Et que je peux me déposer. Et que je peux apporter quelque chose. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. L'harmonie aussi, là par exemple, pour continuer sur le fil de la relation, quand je me vois aller avec mes enfants, je suis très heureuse de voir qu'il n'y a pas de supérieur et d'inférieur, c'est de cœur à cœur. Et c'est ça que j'aime maintenant en relation. Plus je m'installe moi dans mon cœur, et ben, plus je m'ouvre en fait à la relation. Et elle est là pour moi, l'harmonie. Parce que quand j'étais dans ma tête, quand je me vois aller encore, eh bien, je suis déconnectée. C'est plus nourrissant. Je suis là pour quelque chose. Je suis là dans la matière, c'est ce que tu disais. Oui. Et il n'y a pas d'harmonie, il y a de la distorsion. Je suis fatiguée parfois. Quand je sors de ce genre de relation, je suis drainée, je suis fatiguée. C'est pas juste. Je peux même me juger. Ah, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Alors que ça peut être une relation où on était juste à côté. Je suis restée 10 minutes en silence et c'était juste très bon. Merci d'avoir ouvert cette porte. Oui, mais c'est super ce que tu dis parce que si je regarde te parler de ta relation avec tes enfants, moi, la plupart des gens le savent peut-être, là, mais moi, j'ai une relation très particulière avec mon fils parce que mon fils a une tendance autiste un peu. Là, fait qu'il va avoir 30 ans, c'est quelqu'un qui est en train de faire un doctorat, c'est quelqu'un de très, très brillant. Il s'en va justement au Portugal donner une conférence, mais c'est quelqu'un qui a un tempérament complètement à l'opposé de moi. Moi, je suis l'extrovertie, la relationnelle. Mon fils est l'introverti, puis le anti-relationnel. C'est comme, il s'améliore beaucoup, mais c'est sûr qu'il ne sera jamais comme moi, ça c'est sûr. Mais on a trouvé une façon tous les deux
parce que je me suis dit, il faut que j'apprenne. Mon fils, je me rends compte que ça a été un des plus grands guides de ma vie. Parce que moi, je pensais vraiment que, comme je pense que je suis quelqu'un d'assez doué pour le bonheur, je pensais que le monde, il devait devenir comme moi. Je me disais, mais il me semble que c'est ça le bonheur, c'est d'être avec des gens, puis c'est faire des fêtes, puis j'ai comme compris avec mon fils que c'était pas ça. On pouvait être de toutes sortes de manières, puis être très bien, puis être très heureux. Puis, euh, puis ça, mon fils, il m'a beaucoup, beaucoup appris ça. Puis je pense que j'ai beaucoup appris de lui, puis lui a appris beaucoup de moi. Puis là, je vais vous raconter quelque chose qui m'a profondément touchée. Mon fils, je le vois quand même assez régulièrement. Puis à un moment donné, il est venu chez moi, puis on était dans le spa tous les deux, en train de prendre un spa. Puis à un moment donné, mon fils enseigne à l'université, puis depuis la pandémie, bien, il enseigne toujours à distance. Puis à un moment donné, je partage à Jaël, je dis, je me sens tellement, mais tellement privilégiée d'avoir des élèves qui sont si reconnaissants envers moi. J'ai dit, je ne le fais pas pour avoir de la reconnaissance, mais ça l'arrive quand même. Puis je sens beaucoup d'amitié. J'ai l'impression vraiment de me faire des amis depuis que j'enseigne en plus avec Diva Yoga. J'ai l'impression de me faire des amis partout dans le monde. Puis je me dis, ah, j'ai quasiment hâte d'aller en Europe pour aller voir une telle, une telle, une telle. Puis, fait que là, mon fils, il me dit, ben maman, pareil comme moi. Fait que là, je le regarde et je dis, comment ça, pareil comme moi? Fait que là, il me dit, oui, oui, moi aussi, j'ai beaucoup de reconnaissance. Moi, je suis sûre qu'il me fait une blague. Fait que là, je dis, arrête de niaiser, Jaël. Il dit, non, non, maman, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, arrête de niaiser, là, tu sais. Mais moi, je suis convaincue que c'est pas vrai. Fait qu'on sort du spa, on prend notre douche, on s'assoit. Puis là, il me dit, mais je vais te le prouver. Fait que quand on suit un cours, je ne sais pas pour vous comment c'est, mais quand on suit un cours à l'université ici, on peut annoter l'enseignant. Mais on annote, mais on ne signe pas. On fait juste donner un commentaire sur comment on a trouvé notre cours. Et là, j'ai dit, regarde, maman, tous les commentaires que j'ai eus. Et le premier commentaire, c'est Jaël, un pédagogue en art. Deuxième commentaire, dépêchez-vous de lui donner son doctorat. Je n'ai jamais eu un enseignant aussi extraordinaire. Un autre commentaire, Jaël est à l'écoute de ses étudiants. Vraiment, c'était plein de commentaires. Il n'y avait que ça. Fait que là, je dis à Jaël, pour rire, je dis à Jaël, j'ai dit, il y en a-tu deux, Jaël, à l'université, ou il y en a juste un, tu sais? Fait qu'il dit, maman, il y en a juste un, là, c'est moi, tu sais? Fait que là, je réalise vraiment que c'est Jaël, c'est mon garçon. Fait que là, il dit, mon professeur, celui qui le supervise, il dit, ça ne m'est jamais arrivé de voir quelqu'un qui a eu aussi des bons commentaires que toi, Jaël. Même moi, je n'ai jamais eu des commentaires comme toi. Fait que là, je suis venue vraiment très, très touchée. J'ai dit à Jaël, ça me touche vraiment, Jaël. Je vous en parle, puis ça me touche encore. Fait que là, mon Jaël, il me regarde, puis il me dit, mais maman, j'ai appris de la meilleure. Tu sais? Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu m'as toujours dit, maman, que quand on enseignait, on n'était pas là pour soi, on était là pour l'autre. Puis il dit, ça, moi, je l'ai enregistré. Puis vraiment, je me rends compte que même si on a beaucoup, beaucoup de différences, bien, parce qu'on est, on influence. Tu sais. Parce qu'on est, on peut avoir un impact sur les gens autour de nous, sur nos enfants, sur nos amis, sur nos parents, sur nos enfants, sur nos frères et sœurs. Mais ils ne deviendront pas comme nous, mais on peut les influencer de par ce qu'on porte. Parce qu'ils voient que ben, ça fait du sens. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Puis je pense que c'est pour ça que je suis une enseignante de yoga. Parce que je pense qu'à travers la philosophie du yoga, parce que je suis maintenant, je peux avoir un impact. Devenez pas comme moi, vous allez probablement être étourdi, vous allez dire, oh mon Dieu, je ne suis pas capable d'être comme lui. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous deveniez le meilleur de vous-même, que vous trouviez à travers ce que vous êtes, le meilleur de ce que vous portez, et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Ouais. C'est un peu ça. C'est ce que tu es en train de faire aussi, Aurélie, toi, à travers ta démarche. C'est ce que tu fais? Oui, c'est ça. L'enseignant, le pédagogue, c'est celui qui marche sur son chemin. Et toi, ton expertise à travers la philosophie des sutras, tu proposes une piste et puis la personne va pouvoir aller piocher, goûter et expérimenter. Et en t'écoutant, Lily, c'est comme si on recevait des codes. Tu vois, quand la personne incarne totalement ce qui est juste pour elle et que c'est pas juste de 8h à 9h devant un cours et puis c'est tout, parce que ce n'est pas dans la tête, c'est totalement incarné.
c'est vécu, c'est expérimenté. Et ça, je trouve que ça permet à l'élève, à l'environnement, de recevoir des codes, des vrais codes comme ça, comme des codes secrets. Et ouais. Mais c'est un très beau compliment que tu me fais, Aurélie. Je vais le prendre parce que ce que je veux vraiment montrer aux gens, c'est pas que moi, j'ai tout compris, là, parce que je me rends vraiment compte que encore aujourd'hui, j'ai des grands défis que la vie m'envoie. Sauf que, puis je dis toujours à mes élèves, mais surtout, placez-moi jamais sur un piédestal parce que quand vous allez réaliser que je suis encore en train d'apprendre, vous allez être tellement déçus que vous risquez de vouloir couper la relation avec moi, puis vous allez perdre. Moi, je vais perdre, puis vous allez perdre. Fait que j'essaie toujours de dire, mais j'essaie d'intégrer, puis le yoga, ça fait partie intégrante de ma vie, puis des fois, je déroge, mais j'y reviens. Tout le temps, j'y reviens, tu sais. Puis c'est ça, je pense, qui est l'important. L'important, c'est de revenir constamment à ce qu'on croit, à ce qu'on... puis parfois, ben, c'est comme la vie, c'est en petit. Sauf que mes vagues sont moins grosses maintenant qu'elles l'étaient avant. Puis ça, c'est extraordinaire. Tu sais. Avant ça, c'était des grands hypes, des grands downs. Maintenant, ben, c'est comme ça va plus facilement couler. Tu sais. La vague est beaucoup plus petite. Je risque moins de me noyer. Oui. Parce qu'il y a aussi cette foi, tu sais bien que... Et puis c'est aussi, même quand on est en haut de la vague et de dire ah bah je veux rester. Non, mais c'est parce qu'il y a des bas, qu'il y a des hauts et qu'on se retrouve au milieu comme cela en soi. Quand, de mon côté, moins je m'attache ni au haut ni au bas, plus je suis reliée en mon centre, plus je suis juste là. Et de plus, tu sais, parfois, je me voyais mettre des étiquettes, ça c'est bon, ça c'est ce que je veux. Et depuis que j'enlève ces post-it, depuis que j'enlève ces étiquettes, ça fait du bien. Il y a quelque chose de plus léger pour moi. Ouais. Est-ce que c'est, tu sais, la petite phrase qui dit, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Ben, c'est pas ni un bien ni un mal parce que ce qu'on vit maintenant, ça va ouvrir la porte à autre chose. Puis cette autre chose-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être bien, ça va être mal, ça va être. Point. Ça va être. Ça va nous apporter vers autre chose. Dans le fond, moi je dis, on est dans une expérience. Fait qu'il faut être capable d'accueillir qu'on est dans une expérience. Tu sais. Puis on ne sait pas, c'est comme, puis plus on est centré sur soi, plus on est à l'écoute de soi, plus on risque d'avoir des expériences qui soient moins dans le creux parce qu'on est plus conscient, parce qu'on est plus présent, mais on risque d'avoir moins de high aussi parce que je me souviens à un moment donné d'avoir eu, moi, quand il y avait quelque chose qui m'arrivait d'un grand bonheur, là, je perdais le contrôle. Tu sais, je perdais le contrôle parce que je devenais tellement excitée puis heureuse que je faisais vraiment des fois des grosses erreurs à travers ça. À un moment donné, je raconte qu'un jour, j'avais donné plusieurs formations, puis je me disais, ah, c'est dommage qu'ils ne se connaissent pas les gens entre eux, tu sais. Fait que je me dis, je vais organiser un souper, je vais aller louer un restaurant, puis je vais demander à tous mes élèves s'ils veulent venir au restaurant manger, comme ça, ils pourront se connaître entre eux. T'sais. Mais j'étais tellement contente là, d'organiser ça, puis là, de me dire, ah, une telle va pouvoir rencontrer un tel, je sais qu'ils ont des choses en commun. Puis, fait que là, j'avais planifié avec le restaurateur, j'avais réservé le restaurant, puis j'avais, je ne sais pas, peut-être une soixantaine d'élèves qui se sont présentés, qui avaient réservé. Et moi, j'ai passé la soirée, on avait monté le menu ensemble, tout ça. J'ai passé la soirée à être tellement heureuse puis contente, à me promener d'une table à l'autre, puis à être vraiment excitée. Puis là, j'arrêtais pas de dire, c'est fun, hein, c'est cool. Hein? Puis là, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente. Puis le lendemain, j'appelle une de mes élèves qui était devenue une amie. Puis là, j'ai dit, hey, ça a vraiment été cool. Hein? Elle me répond, oui, mais c'était vraiment pas mangeable. C'était exécrable, la bouffe. Là, je fais, hein? Et là, tout à coup, je réalise que moi, j'ai rien mangé. Je réalise que j'ai rien mangé parce que c'était pas bon. Mais je n'étais pas capable de faire la connexion, tu sais. Et là, j'appelle une autre amie, elle me dit, Lily, c'était vraiment pas bon, tu sais, vraiment pas bon. Et là, tout à coup, je suis partie d'en haut, je suis descendue en bas, tu sais, ça fait pouf, tu sais. Et là, j'ai réalisé comment est-ce que même la joie,
ça peut nous faire passer à côté de la réalité telle qu'elle est. Puis l'idée, ce n'est pas de ne pas être joyeux, mais c'est de faire attention pour ne pas partir d'un extrême à l'autre constamment parce que ça nous joue des tours. Parce que moi, là, quand j'ai réalisé que il avait tout payé un bon montant d'argent, puis qu'il n'avait pas mangé personne, puis que c'était vraiment pas bon, ils ont dit, mais Lily, on ne pouvait pas te le dire. Tu étais tellement content qu'on s'est dit, on ne va pas aller y dire en plus, là, tu sais. Fait qu'ils voulaient me sauver un peu. Ils ont dit, on la connaît, Lily, on ne va pas y faire de peine, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est comme, je réalise que parfois, je ne suis pas assez connectée parce que je deviens trop rajas, parce que ma nature est déjà rajas, puis que quand je suis dans l'euphorie ou le bonheur, pouf, ça part, là, tu sais. Fait que ça fait longtemps, là, mais je me rends compte qu'au fil des années, j'ai appris à mieux gérer ça. Puis je me souviens un jour d'avoir eu une remise de mes diplômes, j'avais fait une remise de diplôme avec mes élèves, puis eux autres, ils m'avaient écrit comme un texte pour me remercier, tout ça. Puis j'étais dans un état vraiment d'immense gratitude, mais sans me mettre à perdre le contrôle, à pleurer. Puis là, ils ont dit, mais mon Dieu, on ne te reconnaît pas, Lily. Mais là, j'ai dit, je réussis maintenant à être juste dans vraiment une grande, grande gratitude, puis de remerciement, mais sans perdre le contrôle. C'est comme... Mais ça n'empêche pas que je suis remplie de bonheur, mais je ne suis pas, oh mon Dieu, m'effondrer en larmes. Puis, tu sais, même chose quand j'ai été obligée d'aller, quand je suis allée parler aux funérailles de ma mère ou de ma soeur ou de mon frère. Au départ, je me dis, hey, mon Dieu, Seigneur, je suis bien trop émotive, je ne serai jamais capable. Je me rends compte qu'avec les années de pratique, j'ai découvert qu'il y avait une force à l'intérieur de moi, puis que je pouvais mettre certaines zones un peu plus de côté pour un moment, pour être capable vraiment d'aller dans un autre espace qui est peut-être nécessaire pour être capable vraiment de faire une mieux canaliser mon énergie dans le fond. Puis ça, c'est vraiment ma démarche en yoga que j'ai été capable vraiment de mieux gérer ça. Parce que par ma nature, j'étais tout petite. Puis ma mère m'avait dit qu'à un moment donné, elle est allée me coucher parce que j'avais été mal commode ou je ne sais pas trop quoi, j'avais été un peu détestable. Puis j'avais 2 ans à peu près. Elle avait été me coucher. Puis probablement que j'avais réagi par la suite. Elle a dit, tu étais arrivée dans le salon, Lily. Puis elle a dit, tu as fait ça de même. Tu étais tellement en colère que tu as perdu connaissance. Puis elle a dit, ta nature à toi, quand tu étais petite, c'était comme ça. C'est comme tu hurlais, là, tu criais, là, j'avais de la colère épouvantable. Je n'étais pas capable de gérer mes émotions. J'étais incapable. Il y avait trop d'énergie à l'intérieur de moi. Fait que, comprenez-vous que j'ai travaillé fort là-dessus, moi? J'ai travaillé très fort, très, très fort. Puis je travaille encore. Mais aujourd'hui, je me rends vraiment compte que je suis capable de beaucoup mieux doser. Puis ça m'amène à avoir beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur de moi. Parce que dans la peine ou dans la joie extrême, on perd le contact en étant un peu plus en harmonie parce que c'est comme, c'est trop en mouvement. Tu sais, ouais, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ah, si, c'est totalement dispersé. Oui, et oui. C'est vraiment ce matin, j'ai vécu cela, cette connexion à la puissance de l'émotion. Et je voulais tellement la refouler, j'avais peur d'être noyée par l'émotion. Je me dis, mais non, va avec elle, pratique avec elle, parle avec elle. Elle a pu s'exprimer, prendre son espace, et il y a vraiment ça, c'est-à-dire même dans la cage thoracique, ça s'est ouvert, c'était là. Et je me suis dit, mais quelle puissance dans l'énergie, quelle puissance. Et c'est comme si notre corps et notre esprit doivent apprendre à utiliser, à contenir cette énergie. Exact. À mieux la canaliser, tu sais, oui. Exact. Mais pas la refouler. Non. C'est ça, parce que souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est ça, exact. Parce que souvent, ce qu'on fait, moi, ça me fait toujours rire un peu quand je vois quelqu'un qui me dit « Oh non, je pleure encore. » Ben là, je dis « Ben oui, tu pleures, mais c'est correct. » Tu sais, c'est comme, ils sont en colère d'avoir une émotion ou en colère d'avoir... mais non, c'est comme, laisse couler, laisse aller. Puis plus tu vas peut-être laisser aller, plus tu vas être capable par la suite de mieux canaliser, parce que sinon, il y a comme toujours un blocage qui s'installe tout le temps. Moi, comme je suis quelqu'un qui est de nature excessive un peu ou colérique ou intense, ben moi, je l'exprime ma colère. Pas devant tout le monde, là, mais je vais écrire ou je vais, tu sais, je vais déchirer après, là, mais je vais me défouler.
je vais aller sur mon tapis, puis j'ai fait une formation en communication non violente. On dit qu'il y a le fameux chacal. Bien, je suis capable d'être très chacal. Tu sais, je suis capable de... Puis après ça, ben, je me récupère pour essayer de voir ben, est où la girafe? Comment je peux faire pour être plus haute que ça? Comment je peux faire pour exprimer puis de découvrir c'est quoi le cadeau pour moi à travers toutes les expériences que je vis. Même les expériences que je trouve qui sont injustes, puis que je ne mérite pas ou que, tu sais, qui ne m'appartiennent pas. Ou si je suis déclenchée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Sinon, je ne serais pas déclenchée. Je me souviens que moi, j'allaitais mon fils pendant 4 ans et demi, mais j'étais tellement à l'aise avec cette idée-là d'allaiter mon garçon que je me souviens d'avoir été chez mon ex-belle-maman. Elle devait avoir à peu près 2 ans. Puis à un moment donné, elle me regarde et elle me fait ben, tu dois achever, Lily, là, ça doit être presque fini. Je l'ai regardée en riant, puis je dis ben, probablement qu'à l'adolescence, il n'en voudra plus. Tu sais. Mais Mais là, ma belle-mère, elle m'en a plus jamais parlé. Mais j'étais tellement à l'aise avec cette idée-là d'allaiter que je me disais, ça ne me dérange pas. Elle peut dire qu'est-ce qu'elle veut. Ça ne m'avait pas dérangé. Mais normalement, si ça m'avait dérangé, c'est parce que probablement qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, de l'ordre de la culpabilité ou de l'ordre d'une remise en question. Mais il n'y avait pas ça. Fait que je pense vraiment que si on est déclenché par quelque chose, peut-être qu'il y a juste 1% qui nous appartient, mais si tu es déclenché, c'est parce qu'il y a une petite partie qui t'appartient. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Même si tu penses que l'autre a 90% de responsabilité, si tu es déclenché, il y a peut-être un petit morceau qui pourrait te servir pour grandir, pour évoluer, pour ne serait-ce que d'avoir un peu plus de compassion, d'amour, de bienveillance, d'accueil. Ouais. C'est une belle piste pour ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, d'aller voir ce qui nous déclenche, de le nommer. Tiens, je suis déclenchée par ceci, et de voir où dans notre corps ça réagit même. Tiens, quand par exemple ce ton de voix, je l'entends, ça me fait un nœud dans le ventre. Et juste d'en prendre conscience, c'est ça pour moi aussi la connaissance de soi. S'observer dans le quotidien, c'est ça la philosophie du quotidien. Oui. C'est ça que j'appelle le yoga de tous les jours. Tu sais, ouais. C'est le yoga le yoga sur ses 2 pieds, être capable vraiment de regarder autour de nous. Comment je peux pratiquer, pas juste sur mon tapis de yoga, mais dans ma vie tous les jours, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mon patron, comment je peux faire pour que ça devienne vivant dans ma vie tous les jours. Je me dis, moi, je trouve qu'on commence à intégrer les choses quand on est capable de faire des liens avec notre vie ordinaire. Pas juste sur mon tapis, dire, moi, sur mon tapis yoga, je me sens tellement bien, je me sens inspirée, je sens mon cœur ouvert. Puis, oui, mais si après ça, tu prends le téléphone et tu parles contre la voisine, pas sûr que tu as compris quelque chose, tu sais, oui. Fait que, tu sais, c'est comme... et c'est après qu'il faut qu'il y ait des traces, tu sais. Pendant que c'est facile, on est dans un espace de cocon un peu, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Et là, le défi. C'est là qu'est le défi. C'est là que ça devient intéressant. Oui, finalement, exactement. tenir 10 ans Virabhadrasana 1, ok, mais quand la personne en face est en train de me déclencher et de pouvoir tenir l'espace, je ne vais peut-être pas lui faire un Virabhadrasana 1, sentir que, ok, je suis là. Exact. Et si certaines personnes aimeraient te suivre, te voir, on va où, Lily? Bien, ils peuvent m'écrire. Tu pourras mettre peut-être mon adresse courriel ou mon site Internet. Mais moi, je donne souvent, là maintenant, j'enseigne sur Diva Yoga. Il y a plein de capsules sur Diva Yoga, sur le 2e livre des Yoga Sutras, mais j'enseigne le 3e livre. Puis à partir de cet automne, je vais enseigner le 4e livre des Yoga Sutras avec Diva Yoga. Et moi, personnellement, à partir de cet automne, je vais enseigner le 1er livre des Yoga Sutras. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent dans mon environnement d'avoir le 1er livre des Yoga Sutras. Alors, je vais quand même enseigner de cette façon-là. Puis, je fais des fois des petits ateliers. Puis là, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, moi, l'année prochaine, je veux aller en Europe. Tu sais? Fait que c'est ça, je vais essayer de regarder avec Marie. Fait que probablement que l'année prochaine, je vais peut-être aller en Europe puis essayer de planifier quelques petites stages, des petits stages pour avoir la chance de voir tous les gens que j'aurai rencontrés
via la plateforme Zoom, puis avec qui vraiment il y a des grands liens qui se sont créés. Fait que je me dis, ce serait chouette de pouvoir enfin serrer les gens dans mes bras puis être capable de les voir. Fait que c'est un peu ça. Super. Oui, Donc, on a si vu. vraiment vous avez envie de voir, d'étudier les sutras, de voir ce que dans votre vie, ça peut vraiment mettre en place, mettre en œuvre, parce que vous êtes les créateurs de votre vie, allez-y. Vous allez voir on n'a pas besoin de parler le sanskrit. C'est simple, c'est fluide, c'est l'efficacité du mot, c'est précis. Et puis, c'est surtout votre manière de le vivre, tout ça. C'est vraiment, c'est tellement juste. Ouais. Merci Aurélie. Mais j'ai envie de dire que oui, c'est vrai qu'on peut étudier les Yoga Sutras en achetant un livre il y a des très, très, très bons livres sur les Yoga Sutras. Mais moi, je pense que les Yoga Sutras, ils doivent être enseignés de cœur à cœur. Puis ma façon d'enseigner, c'est pas de comprendre tous les mots sanscrits, c'est vraiment pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de faire un lien dans notre vie de tous les jours. Parce que je pense pas que la plupart des gens qui viennent à moi, ce sont des gens qui veulent aller vivre dans le fond d'une grotte en Inde. Je pense pas, dans le fond de l'Himalaya. Je pense que ce sont des gens qui veulent continuer à avoir une vie riche, une vie pleine, une vie en harmonie. Tu sais, ouais. Puis c'est mon objectif de l'enseignement des Yoga Sutras. Super. Je vous mettrai tous les liens, je les mets juste après. OK. Merci beaucoup, Lily. Ça fait plaisir, Aurélie. Merci encore une fois de m'avoir fait confiance. Puis tu vois, on a encore créé des petits liens, moi puis toi encore. Là. Fait que ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est un cadeau pour nous. Ouais, et puis dites-nous ce qui a résonné pour vous, quels mots, si vous avez des questions, rejoignez-nous sur les réseaux, allez-y, venez en privé, sur des posts, comme vous voulez. Ça nous fera plaisir de connecter avec vous et puis partager cet épisode avec quelqu'un avec qui vous avez envie de partager la philosophie, où il y a quelque chose, vous dites, tiens, là, il y a Lily qui dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Faire de la philosophie une conversation de tous les jours, c'est simple en fait. Il dit, tu vois, on parle d'effort et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, discutons ensemble philosophie, ça fait tellement de bien. C'est bon, c'est bon. Des belles pistes de réflexion, Aurélie. Ouais. Merci à toi, Lily, et merci à tous. À très bientôt. À bientôt.